personnage qui a marqué son époque, Joseph Fouché. Ce nom, peut-être vous dit-il quelque chose, ou peut-être que vous l'entendez pour la première fois, mais je vous promets, vous allez découvrir un homme aux 1000 visages dont la vie a basculé avec les soubresauts de la Révolution française. Dans cet épisode, nous allons voyager dans le temps et découvrir ensemble ses premières années jusqu'à l'aube de la Révolution et ses derniers jours. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration et laissez-vous emporter par les murmures de l'histoire. Nous sommes en mai 1759 dans la petite ville de Le Pèlerin en Loire-Atlantique, là où tout a commencé. Un petit village tranquille où règne le calme et la campagne. C'est ici que Joseph Fouché voit le jour. Un enfant dont la destinée semble d'abord toute tracée. Son père, capitaine de navire, n'est pas issu de la noblesse. Non, Fouché, lui, est issu d'une famille modeste, ce qui n'a pas empêché ses parents d'avoir pour lui un avenir prometteur. Vous pouvez imaginer ce petit Joseph, frêle, observant silencieusement le monde autour de lui. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce dernier, ses yeux curieux, se cache déjà un esprit qui un jour manœuvrera dans les plus hautes sphères du pouvoir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tout petit, Joseph semble réservé, un peu fragile. C'est pourquoi ses parents décident de l'envoyer non pas dans la marine comme son père, mais dans l'église. Oui, vous avez bien entendu, Fouché commence son éducation dans un collège religieux à Nantes, avant de poursuivre à Paris, à l'Oratoire. Imaginez-le, habillé de sa soutane, étudiant les textes sacrés, dans un silence profond. C'est là, dans ces couloirs ombragés, qui apprend la discipline, la retenue et surtout l'art de l'observation. L'Église, à cette époque, est une institution puissante, mais ce n'est pas forcément l'appel divin qui attire Joseph. Non, c'est plutôt une autre ambition, plus discrète, plus sournoise peut-être. Mais avant de se lancer dans les grands bouleversements de la politique, Joseph commence par enseigner à l'Oratoire. Il devient professeur de physique. Et oui, Joseph Fouché était un homme de science dans un monde qui s'apprêtait à basculer dans la modernité. Il transmet son savoir à des élèves tout en restant lui-même un homme en quête de compréhension. Mais ce rôle de professeur
professeur ne durera pas éternellement, car pendant qu'il enseigne dans le calme de l'oratoire, à Paris, le bruit monte, le bruit de la révolution qui se prépare. C'est en 1789 que tout change. Imaginez un instant les rues de Paris, les cris, les plans faits qui volent dans le vent. La Révolution française éclate et notre discret Joseph Fouché, que fait-il à ce moment précis? Il l'observe toujours, mais cette fois-ci, il décide d'agir. Il quitte l'oratoire et s'engage dans la politique révolutionnaire. Peu à peu, il grimpe les échelons, jouant de son intelligence, de son calme et de son flair pour les alliances. C'est là, à l'ombre des événements, qu'il commence à se faire un nom. Joseph Fouché, ancien professeur de physique, devient un révolutionnaire. Prenons un moment pour réfléchir à tout cela. Cet homme qui partit d'une enfance modeste dans un village de Loire-Atlantique est devenu une figure discrète mais essentielle de l'histoire de France. Comment un professeur de physique en est-il venu à se retrouver au cœur de la plus grande révolution de son temps? Fouché a su jouer ses cartes avec intelligence et discrétion. Et vous, comment réagiriez-vous face à de tels bouleversements? Prenez un instant pour vous imaginer à la place, dans des couloirs sombres de l'oratoire ou dans les rues tumultueuses de Paris. Que feriez-vous? Ce que l'histoire de Fouché nous enseigne, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la force de l'observation avant d'agir. Fouché écoutait, analysait, entendait. Il savait que parfois, dans l'ombre, se cache le vrai pouvoir. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons tous apprendre de cette approche. Parfois, il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut observer, comprendre les dynamiques qui nous entourent et seulement ensuite prendre des décisions réfléchies. Nous sommes en 1793. La Révolution française bat son plein, mais elle a changé de visage. La terreur règne sur Paris. C'est un temps où les têtes tombent, où la guillotine devient presque une routine. Macabre, dans des climats de peur et de violence, Joseph Fouché se distingue. Il est envoyé à Lyon, où la révolte gronde contre la Convention nationale.
changer de camp. En 1794, il se retourne contre son ancien allié, Maximilien de Robespierre, celui qui fut l'un des principaux architectes de la Terreur, se retrouve isolé et Fouché fait partie de ceux qui le renversent. Le 9 Thermidor marque la chute de Robespierre et avec elle la fin de la Terreur. Mais pour Fouché, c'est une nouvelle opportunité. Il a survécu à ce moment de grande instabilité. Et une fois encore, il s'adapte. Cet homme est comme un caméléon. Il sait comment se fondre dans l'ombre et ressortir au bon moment, toujours plus puissant. Fouché ne cherche pas la gloire ou la lumière. Il sait que le pouvoir se cache dans les coulisses. Et c'est là qu'il commence à tisser ses réseaux, à manœuvrer avec une précision redoutable. Nous avançons dans le temps. 1799. La France est fatiguée de l'instabilité révolutionnaire. Et c'est dans ce contexte que Napoléon Bonaparte prend le pouvoir lors du coup d'État du 18 Brumaire. Et devinez qui est là à ses côtés pour l'accompagner dans cette prise de pouvoir discrète mais décisive. Et oui, notre bon Joseph Fouché. Il devient ministre de la police sous le consulat et plus tard sous l'Empire. C'est un rôle qui lui va comme un gant. Il contrôle tout, il sait tout, il espionne, il infiltre, il surveille les moindres mouvements de ceux qui pourraient menacer le régime. Vous pouvez presque sentir ce réseau invisible de fils qu'il tisse autour de lui. Chaque information recueillie devenant une nouvelle carte à jouer dans son jeu de pouvoir. Ce qui est fascinant, c'est que Napoléon lui-même, malgré sa méfiance naturelle, ne peut se passer de Fouché. Il sait que cet homme est indispensable à la stabilité de son régime. Pourtant, il se méfie de lui, car Fouché est loyal en une seule chose, son propre pouvoir. Le génie de Fouché, c'est qu'il n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier, même lorsqu'il était au service de Napoléon. Il prépare déjà la suite. Il entretient des contacts secrets avec des royalistes, se ménage des portes de sortie au cas où l'Empire viendrait à tomber. Et cette précaution s'avère nécessaire en 1814, lorsque Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe après la première abdication. Fouché n'hésite pas une seconde à se reprocher de Louis XVIII et des Bourbons. Il se réinvente une nouvelle fois, se présentant comme un allié fiable pour la restauration, la monarchie. On pourrait penser que Fouché est un
décembre 1820, Joseph Fouché s'éteint. Il meurt dans le calme, loin des révolutions et des bouleversements qui ont marqué sa vie. Mais même après sa mort, son nom reste associé à la ruse, à la manipulation politique, à l'art du secret. Joseph Fouché, c'est un exemple parfait d'un homme qui a su s'adapter à toutes les circonstances, survivre dans un monde en perpétuel changement. Il n'était ni un héros, ni un idéaliste, mais il a marqué l'histoire par sa capacité à voir venir les tempêtes avant les autres et à s'y préparer. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Fouché? Peut-être l'importance de la flexibilité, de la capacité à lire des situations et à anticiper les changements, mais aussi de l'importance de garder certaines choses pour soi, de ne jamais tout dévoiler. Merci d'avoir suivi cet épisode, les murmures de l'histoire. J'espère que ce voyage à travers la vie de Joseph Fouché vous a inspiré un